Bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres. On parlera donc d'un nouveau clan qui est anonyme pour l'instant, des résultats de Main Event et enfin de Brock Lesnar. Mais avant toute chose, nous avons appris ce matin le décès de l'ancienne superstar de la WWE et de la WCW, Sean O'Haire, à l'âge de 43 ans. Et ce WWE Info lui est dédié. Bien sûr, si nous avons des informations sur la cause de son décès, nous vous en ferons part. Allez, avant l'annonce de ce clan magnifique, parlons de WWE, où lorsque les caméras se sont éteintes, les fans présents ont pu voir le remake du Main Event d'il y a 2 semaines, où John Cena, Big Show et Mark Henry affrontaient les Wyatt, et victoire des 3 premiers. Ensuite, pour le show de Raw, avant de faire un bilan, parlons déjà de la frayeur du show, car sans doute ceux qui ont vu le show l'ont été comme moi, quand on a vu Seth Rollins entrer dans le ring alors que la cage était presque descendue et que l'équipe permettant à la cage de tenir au ring était presque à 2 doigts de l'embrocher. Heureusement, tout ceci a été évité puisque Rollins est ressorti rapidement, mais cet imbécile ferait mieux de faire plus attention la prochaine fois. On a déjà eu un drame avec Owen Hart, on n'a pas envie de revivre ça en 2014, enfin ça c'est dit. Maintenant, parlons de WWE, où le site westchat.net a eu quelques échos en coulisses des combats et segments qui ont lieu durant ce show magnifique. Donc, tout d'abord, on va parler des tops. Les tops, c'est Paul Heyman, qui a été excellent encore, et sa promo est de très grande qualité. D'ailleurs, ce qu'on aime, c'est qu'il est capable de faire vivre la rivalité entre John Cena et Brock Lesnar, même si quand le champion est absent. John Cena a également réalisé une bonne prestation, même si on regrette 2 choses. D'abord, son aparté sur les œuvres de charité, notamment le Make-A-Wish, etc., etc. Ensuite, nous avons eu également certains fans qui ont été déçus et qui ont très mal pris sa déclaration sur l'Undertaker, notamment sur le fait qu'il disait que, l'Undertaker avait perdu contre Brock Lesnar et on l'a pas vu depuis 6 mois, alors que lui, il est revenu à 1 semaine après. Ensuite, le Main Event a été très bien réalisé également, avec la cage qui s'est abaissée, heureusement que Rollins s'est pris des parages, et la destruction de Reigns. On notera également le saut de Rollins qui a mis du piment à tout cela. Ensuite, nous avons eu une petite discussion à la WWE, puisque les Usos et la Team Dust devraient avoir plus d'antennes dans les prochaines semaines. Et ils ont été d'ailleurs très ravis d'une prestation des rookies de NXT, bien sûr, où d'ailleurs Triple H en attendait beaucoup. Beaucoup disent d'ailleurs qu'il était rivé sur les téléviseurs et les lutteurs étaient assez épatés par la prestation des 3 rookies présents sur le ring. Bien sûr, ce match était pour promouvoir TakeOver 2 qui aura lieu jeudi, mais il semblerait que beaucoup souhaiteraient voir plus de rookies à NXT, à WWE, dans les shows principaux. Alors peut-on parler d'une invasion bientôt? Mystère et boule de billard. Du côté des mitigés, on a Edge Elite contre Page. On pense qu'Edge Elite tient toute la rivalité contrairement à Page. Et dans les flops, c'était logique, c'était le Jerry Springer Show, où avec les Bellas, beaucoup considèrent comme un échec complet, notamment par la prestation de Gigi, frère des jumelles. C'est d'ailleurs que Jerry Springer, qui est tombé, était blessé au talon et aux côtes suite au catfight des Bellas, mais il a passé un bon moment et il est très content. Allez, place maintenant au nouveau clan. Ce nouveau clan, il a eu un épisode 1 dans les années 90, et maintenant c'est l'épisode 2, et oui, au mois de juillet, l'hypothèse d'une nouvelle nation of domination a été évoquée. Finalement, cela avait disparu. On pensait donc que cela était passé à la trappe, mais quand on s'y attend pas que la WWE peut nous surprendre, c'est ce qui s'est passé, puisque les Usos ont participé à un triple threat match entre les Wyatt et le trio Wood, Biggie et Langston, 3 superstars qui devaient former ce clan. Depuis lors, plusieurs apparitions ont eu lieu, notamment un match contre les Ascension. Alors, est-ce qu'on peut imaginer juste des One Night Only ou des Forever? À vous de juger. Allez, place maintenant à Main Event, où Seth Rollins a débuté le show et est venu avec une chronique. Où sont-ils maintenant? Et comme invité, il s'agit d'un groupe le plus puissant de la WWE, le Shield. Dean Ambrose, très talentueux et aussi lunatique, mais il a commis l'erreur de s'opposer. Roman Reigns, on parlait de lui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est son succès, il le doit à lui, et à Night of Champion, il le détruira. Et il en manquait un, bien sûr Seth Rollins, le futur champion de la WWE. Mais Jack Swagger arrive avec Zeb Coulter, et Coulter lui dit que c'est pas un stratège mais un opportuniste. Mais ce soir il y a Rollins contre Swagger, il va voir comme un Real American, c'est très dur. Et finalement le Real American a échoué dans sa quête, puisque il se prend le Curse Stomp et échoue donc, et Seth Rollins remporte le match. Ensuite Zack Ryder a encore perdu contre Cesaro par soumission, et pour la 3e fois en 2 semaines, Adam Rose a encore battu Titus O'Neil avec l'affaire du lapin. D'ailleurs, certaines personnes disent que c'est Darren Young dans le lapin. Je demande à voir. Et comme à Raw, NXT était à l'honneur et les Ascension,
les champions par équipe de NXT ont battu les Los Matadores. D'ailleurs demain on parlera de NXT TakeOver 2, on fera un petit rappel des matchs présents et on fera également les dernières informations pour TakeOver 2. Allez, maintenant on termine avec notre cher champion qui n'est pas là, Brock Lesnar, et son futur adversaire. Alors pour l'instant c'est John Cena, mais comme si vous suivez WWE Info, Brock Lesnar aurait signé un nouveau contrat permettant à celui-ci d'avoir plus d'argent, mais surtout à la WWE de pouvoir l'utiliser quand il le désire. Et par cette news, tout le monde est unanime pour dire que Brock Lesnar pourrait quitter Night Champion comme champion. Et qui pourrait être son futur challenger? Eh bien cela pourrait être le Big Show. On rappellera que le Big Show s'est fait démolir par Brock Lesnar au Royal Rumble 2014, a été la première victime de la longue série de la bête en 2014. Bon, c'est la fin de WWE Info, on se retrouve demain. Alors on parlera d'ailleurs du Japon, Daniel Bryan, NXT TakeOver 2 et enfin de Dean Ambrose. Allez, c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.